بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous dans la continuité de ces cours. Et nous profitons de l'occasion de l'explication de ce noble hadith, le hadith numéro 3, dans l'ouvrage de l'imam An-Nawawi rahimahullah, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit Buni al-Islam ala khams, que l'islam est bâti sur 5 piliers. Et après avoir expliqué le premier pilier des 2 attestations de foi, nous sommes passés à l'explication du deuxième pilier cité dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, wa iqamis salah, d'accomplir la prière. Donc on voit par cela, comme nous l'avons cité, que ce n'est pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit de prier, mais d'accomplir la prière. Car ce qui est voulu, c'est le fait d'accomplir la prière comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré. En appliquant, en mettant en pratique ces piliers, ces obligations, ces conditions, et aussi d'être en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam dans l'accomplissement de cette prière, c'est-à-dire de prier comme le prophète alayhi salatu wassalam priait. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Et donc de ne pas prier comme nous le souhaitons, ou à l'exemple de nos ancêtres ou grands-parents ou autres. Non, ce qui est voulu, c'est de rechercher la description de la prière du prophète alayhi salatu wassalam et d'être conforme à sa façon de prier alayhi salatu wassalam. Donc c'est pas l'apparence qui est voulue, c'est-à-dire de prier de manière apparente, sans sérénité, sans quiétude dans l'accomplissement des piliers de cette prière, dans l'inclinaison, la prosternation, de faire cela de manière rapide. C'est peut-être une cause d'invalidité de la prière ou de diminution de la récompense en fonction des manquements commis dans cette prière, ou aussi de prier comme on le souhaite, c'est-à-dire selon nos passions, regrouper les prières à une même heure, ou de faire sortir les prières de leurs heures de manière volontaire. Allah Azza wa Jal, il dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, que la prière est pour les croyants une obligation à des temps déterminés. C'est pas comme nous on le souhaite, mais comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré. Donc il est important que nous revivifions notre relation avec ce pilier de l'islam qui est le pilier le plus important après les 2 attestations de foi. Et de ne pas rendre notre prière une routine où il n'y a plus, c'est-à-dire qu'on la prie de manière habituelle, sans ressentir par cela qu'on se rapproche d'Allah par une des œuvres les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle est la première chose, parmi les premières choses sur lesquelles seront interrogés les gens au jour de la résurrection? La prière. Donc si elle est bonne, c'est cause de bonheur. C'est cause de bonheur dans un premier temps pour la personne dans ce bas monde, puis dans l'au-delà. Mais si cette prière a été accomplie dans ce bas monde de manière négligente, où la personne a délaissé la prière, c'est une cause de malheur pour la personne au jour de la résurrection, qu'Allah nous en préserve. Donc, c'est une occasion de rappeler les mérites de cette prière.
que ce soit une cause pour tous, de lui donner son importance et de l'accomplir comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré, et de ne pas la mettre dans nos dernières préoccupations. C'est-à-dire qu'on fait passer le travail, on fait passer toute autre chose avant ce pilier de l'islam, cette obligation qui est une obligation pour tout musulman. Et aussi l'importance de l'enseigner aux gens autour de nous, dans nos demeures. Les personnes à qui nous sommes responsables de leur éducation, de leur demander est-ce que cette prière est de prêter attention, est-ce que cette prière est accomplie, de les habituer à petit âge à l'accomplissement de cette prière afin que ça soit pour eux une cause de bonheur dans leur vie d'ici-bas et une cause aussi de facilité à être accomplie dans un âge plus avancé. Et une des plus grandes causes que les enfants soient bons envers les parents et qu'ils soient bien éduqués, c'est par l'intermédiaire de cette prière. Par l'intermédiaire de cette prière. Une personne qui est assidue à ses prières, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré, c'est une cause de piété chez cet enfant, et c'est une cause que le bien te revienne à toi après vieillissement, que tu trouves des enfants obéissants, des enfants pieux. Et donc nous avons commencé à citer certains mérites de la prière, de son importance. Dans un premier temps, c'est le lien, comme nous l'avons cité, le lien entre la créature et le Créateur. Le lien entre la créature et le Créateur. Alors qu'est-ce que ça en est si la personne a coupé ce lien? Comment la personne va pouvoir trouver quiétude, bonheur dans ce bas monde avant l'au-delà? Il n'est pas possible. Quoi qu'elle ait amassé des biens de ce bas monde et qu'elle ait fait l'effort de l'acquisition et de faire fructifier ses biens dans ce bas monde, elle ne trouvera pas bonheur du cœur, quiétude, en ayant coupé le lien avec son Créateur par l'intermédiaire de cette prière, qui doit être effectuée de manière obligatoire 5 fois par jour. Donc la personne ne pourra pas trouver bonheur, car elle a coupé ce lien, car la personne, dans cette prière, elle est en contact avec son Créateur. Elle communique avec son Créateur. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Inna ahadakum idha qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: en effet, quand l'un d'entre vous prie, il parle en privé avec son Seigneur, rapporté par l'imam al-Bukhari. Et quand tu pries, dans chaque unité de prière, tu lis Suratul Fatiha. Cette sourate immense en sens, où la personne, du fait de méditer et de lire cette sourate avec méditation, elle se rappelle l'au-delà, le jour de la résurrection. Quand tu lis Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution, ça te permet de manière quotidienne, dans chaque unité de ta prière, te rappeler que tu vas vivre ce jour. Donc, de t'y préparer. En accomplissant des actes, en accomplissant tout acte qui te permet de gagner des hasanat et d'accomplir ce qui t'a été obligatoire parmi les prescriptions religieuses. Donc ça te permet d'être en contact de manière quotidienne avec l'au-delà. Puis aussi, la personne qui médite dans cette sourate, eh bien, il a l'importance, il lui vient l'importance, il ressent l'importance de l'unicité d'Allah. La personne qui lit Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons.
wa iyyaka nasta'in, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Comment par la suite il peut aller invoquer autre qu'Allah, quelle que soit cette créature, même un prophète, un ange ou tout autre. Yani la personne qui lit ces versets, il n'a plus d'argument dans ce qu'il commet comme polythéisme. Donc la personne qui est croyante et qui lit ces versets ne peut pas associer quiconque au Créateur. Car Allah, il a dit, c'est toi seul que nous adorons. Dans ce verset, quand tu lis ces versets, de manière quotidienne, tu lis, c'est toi seul que nous adorons. Donc, celui qui mérite l'adoration seul, unique, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça c'est la définition de la ilaha illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Que nul ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et tu le mets en pratique par cette prière. Tu invoques qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu implores secours que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne, elle revivifie son tawhid, son unicité. Et aussi, ça te permet de repousser l'ostentation, de combattre l'ostentation et de combattre ton âme à ce qu'elle soit sincère dans l'accomplissement de tout acte d'adoration, et parmi celles-ci la prière. Car tu lis, c'est toi seul que nous adorons. Ça t'amène à faire l'effort sur la sincérité et de combattre l'ostentation. Et aussi, quand tu lis cette sourate de manière quotidienne, tu demandes guider à Allah Azza wa Jal. Tu demandes guider. Et la guider, c'est Allah seul qui la détient. Et il la donne à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que tu demandes par l'intermédiaire de cette sourate la guider. Et aussi, tu demandes d'être préservé de l'égarement. Et combien sont les causes d'égarement à notre époque? Donc c'est un échange entre toi et ton Créateur dans la lecture de cette noble sourate. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith qudsi, Inna Allah ta'ala yaqul qasamtu as-salata bayni wa bayna abdi nisfayn. J'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Donc c'est un échange entre le serviteur et son créateur subhanahu wa ta'ala. Ainsi, quand il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit mon serviteur m'a loué. Et quand il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah dit mon serviteur m'a glorifié. Et quand il dit Maliki Yawmiddin, Allah dit mon serviteur m'a honoré. Et quand il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dit ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. Et quand il dit Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin, Allah dit ceci est pour mon serviteur ce qu'il demande, rapporté par Muslim. Donc la personne elle ressent cela par la lecture de cette noble sourate, l'échange dans cette prière entre le serviteur et son créateur subhanahu wa ta'ala, et le lien qui le lie par cela à son créateur subhanahu wa ta'ala. Et aussi la prière, quand tu accomplis cette prière, tu accomplis de nombreuses adorations, comme le fait, nous avons cité, de la méditation, la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi quand tu dis takbiratul ihram, Allahu Akbar, d'introduction en prière, tu ressens que Allah est plus grand que toute chose. Et aussi quand tu t'inclines, tu glorifies ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et quand le retour de l'inclinaison,
où tu loues ton Seigneur subhanahu wa ta'ala et la prosternation qui est un des moments où la personne elle est le plus proche de son Seigneur, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a, rapporté par l'imam Muslim. Le moment où l'individu est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Et dans cette prière, tu te prosternes plusieurs fois. Multiplier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit multiplier alors les invocations. Et les demandes, qui n'est pas dans le besoin de demandes multiples? Eh bien, c'est l'occasion quand la personne, elle est prosternée. Et certaines personnes, qu'Allah y fasse qu'on soit parmi ces personnes-là, qui prennent plaisir dans la prière, quand ils sont prosternés, ils ressentent cela. Ils ressentent que c'est le moment où ils sont le plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ils profitent du fait de multiplier les demandes, et aussi toutes sortes d'invocations qui sont légiférées et qui sont dites, qui sont prononcées dans cette prière, tout comme la position assise et at-tashahhud, et les invocations qui sont dites aussi dans celle-ci, et le fait de terminer la prière par at-taslim. Donc on voit qu'il y a de nombreuses adorations dans l'accomplissement de cette prière. Et la prière, c'est une aide pour le croyant. La personne, elle passe par des moments qui peuvent être difficiles, tristesse, chagrin et toute autre chose. Et donc elle a besoin d'aide. Et parmi les aides, le fait d'être patient et le fait de s'appuyer de cette prière dans le fait de pouvoir surmonter ces épreuves, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, wasta'inu bis-sabri was-salah, cherchez l'aide dans la patience et la prière. La personne elle a besoin dans ce bas monde de patience, et aussi cette prière est une aide pour le croyant. Et aussi la prière, c'est une cause de purification pour la personne, le fait de s'éloigner du mal. C'est pour ça que il est important aux personnes de prendre garde aux ruses du diable, qui vient pour faire espérer à la personne à longue vie, et qui lui dit dans un premier temps, arrête tes péchés, puis dirige-toi vers la mosquée. Et cela est totalement faux. Dans un premier temps, la personne a la garantie de pouvoir vivre jusqu'à demain. Comment rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sans ce pilier de l'islam? Puis aussi, une des causes qui va te permettre de surmonter tes épreuves et d'arrêter le mal, c'est la prière. Allah azza wa jal dit utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimi as-salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Récitez ce qui vous a été révélé du livre et accomplissez la prière. Et regardez le bénéfice. En vérité, la prière empêche les actes mauvais et honteux. La personne qui veut arrêter tout mal et qui veut revenir d'un repentir sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala et suivre le chemin droit par l'intermédiaire de cette prière. Et quand tu fais cette prière aussi, tu rencontres tes frères en islam. Tu rencontres tes frères en islam pour ceux qui se rendent à la mosquée de manière quotidienne. Donc c'est une aide. Et ça te permet aussi de prendre exemple sur ceux qui sont assidus parmi les pieuses personnes qui sont assidues à cette prière et qui trouvent repos, quiétude, plaisir dans l'accomplissement de cette prière. Ça pousse à suivre ce chemin afin de goûter avec le temps à ce bonheur et à ce plaisir comme eux l'ont goûté. في الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه